Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un mini Lily, un mini avis sur un contenu dont j'ai envie de vous parler mais sur lequel on ne va pas s'attarder. Ce format est un nouveau format que j'ai envie de développer pour me permettre de vous parler d'un contenu, d'une série ou d'un film, ou plus largement d'un contenu on va dire vidéo ludique dont j'aurais envie de vous parler mais sur lequel on va pas passer 20 minutes et on va pas décortiquer chaque élément, soit parce qu'on en a déjà parlé sur la chaîne comme c'est le cas aujourd'hui, soit parce que c'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de revenir particulièrement, soit parce que je suis dans une période où j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la vidéo en particulier. Et notre premier sujet pour ce mini Lily, c'est Gannibal, une série qu'on a suivie ensemble épisode par épisode sur la chaîne et que j'avais quand même envie de promouvoir dans un plus long contenu parce que j'ai vraiment envie que vous la regardiez cette série, j'ai vraiment envie de vous convaincre d'au moins tenter les premiers épisodes. Je vous laisse donc avec le générique et nous on se retrouve juste après. Alors, Gannibal, c'est une série interdite aux moins de 16 ans qui est disponible sur la plateforme Disney+, et qui nous vient du Japon. À proprement parler, c'est donc un drama, c'est-à-dire l'adaptation en live action d'un manga ou d'un animé. Ici, on n'est pas passé par la case animée, c'est directement l'adaptation d'un manga. La série a débuté le 28 décembre 2022 sur la plateforme Disney+, et elle s'est achevée avec son 7e épisode ce 1er février dernier. Et c'est une série de type drame, thriller, mais surtout horreur. À la réalisation, c'est Shinzo Katayama qui tient la caméra, et Shinzo Katayama c'est un habitué du genre policier SF. En 2012, il a sorti un long métrage, un film, qui s'intitulait Life of Mariko in Kabuchiko, donc la vie de Mariko dans Kabuchiko, je ne sais pas exactement ce qu'est Kabuchiko, qui était vraiment tourné sur un aspect science-fiction avec un thriller et une enquête. Même chose en 2021, il est derrière le film Missing, qui est un thriller noir avec une tendance à tourner vers l'horreur, voire même un petit peu le fantastique, donc c'est vraiment des sujets qui sont au cœur de son cinéma. Cependant, il ne tourne pas uniquement autour des thrillers, le film pour lequel il s'est fait réellement connaître et pour lequel il a reçu de nombreuses récompenses, c'est un film qui est sorti en 2018, qui est une sorte de drame social qui tourne autour de l'extrême pauvreté et les extrémités vers lesquelles les gens se tournent en situation d'extrême pauvreté. Le film s'intitulait The Siblings of the Cape et suivait deux jumeaux handicapés. La sœur est handicapée mentale, le frère est handicapé physique, ils ne sont plus à la charge de leurs parents et ils vont faire ce qu'ils peuvent jusqu'à aller vers des extrémités assez dures pour survivre. Donc ce cinéma a vraiment un triptyque, d'un côté un côté extrêmement noir, une façon très sombre de voir la société, souvent tournée autour du thriller, autrement une volonté de montrer la pauvreté et les extrémités vers lesquelles les gens se tournent dans ce genre de situation, et pour finir un aspect horrifique voire carrément fantastique qui irrigue un petit peu tout son cinéma. Si d'habitude il adapte des scénarios originaux dans ses films, cette fois-ci il adapte un manga qui a connu un très grand succès au Japon, un thriller noir et fantastique qui correspond donc totalement à son genre cinématographique habituel. Ce manga, moi j'en ai les 5 premiers tomes, c'est le manga Gannibal qui, comme vous le déterminez juste ici, a également été traduit en France aux éditions Meian. C'est un thriller sombre, noir, qui traite évidemment de l'extrême pauvreté, de la solitude, de l'isolement dans un Japon un petit peu traditionnel qui vit dans les montagnes coupé du reste du monde et où, comme le titre ne l'indique absolument pas, nous allons aborder la problématique du cannibalisme. On y suit Daigo Agawa. Daigo Agawa, c'est un jeune policier qui a tendance à être irritable voire violent dans le cadre de son travail, ce qui va le mener à une mesure disciplinaire, une mutation disciplinaire. Suite à une affaire un petit peu trouble, il va ainsi quitter Tokyo et rejoindre un poste de police dans un village isolé avec sa femme et sa fille, sachant que sa fille, depuis les événements traumatiques de la fameuse affaire dont je vous parle, elle est devenue mutique. Si on peut penser qu'un agent comme lui qui avait l'habitude de poursuivre des grands criminels va s'ennuyer dans la petite ville qu'il vient de rejoindre, ce n'est pas du tout le cas car dès son premier jour on découvre un cadavre de femme odieusement mutilé avec des signes de morsure assez suspects. De plus, il se retrouve dans un contexte de très forte tension dans un village qui est complètement divisé avec d'un côté une très vieille famille qui domine totalement l'économie du village et donc envers laquelle tous les habitants sont soumis, et de l'autre côté des habitants qui ont des traditions vraiment particulières qui sont plutôt envahissants, que ce soit au quotidien mais également dans l'intimité de lui et de sa famille. Et alors que l'omerta règne dans le village, le jeune policier finit par apprendre que son prédécesseur, policier précédent, aurait mystérieusement abandonné son poste du jour au lendemain pour jouer à des jeux d'argent auxquels il ne s'était jamais adonné avant. Bref, une histoire extrêmement suspecte. Alors si d'habitude nous aurions décortiqué la série point par point, ce que je vous propose ici c'est de simplement vous donner 5 bonnes raisons de donner sa chance à cette série. La première raison c'est le visuel et l'investissement qui a été fait autour de la photographie, du développement de l'ambiance et du cadre de la série. Il faut savoir qu'au Japon, les budgets qui vont être alloués à une adaptation en live action ou une adaptation en animé d'ailleurs dépendent du succès du manga initialement. Or le manga Gannibal a connu un très grand succès au Japon, c'est d'ailleurs en partie pour cela qu'il est arrivé jusqu'à nous ici
ici en France, et c'est cela qui lui a permis d'être adapté sous la forme d'un live action. En fonction du succès initial du format manga, plus ou moins de budget vont être investis dans la transformation sous la forme d'un live action. Or là, comme on a eu un très grand succès d'un côté, on a forcément eu un gros budget sur l'adaptation et ça se sent vraiment dans la photographie. C'est super bien filmé, le jeu de lumière est vraiment très intéressant, le jeu de caméra est très oppressant et nous donne vraiment un sentiment d'être constamment observé, entouré, envahi et constamment être sous la pression des villageois et de la famille. On a aussi des décors qui sont super intéressants, très traditionnels de la petite ville japonaise. De toute façon, ça a été tourné sur site, ça n'a pas du tout été tourné en studio. Et tout cela est accompagné de très beaux FX. Alors ils sont un petit peu clichés, un petit peu exagérés, mais ils correspondent point par point au manga. C'est d'ailleurs mon deuxième point, la série est extrêmement fidèle au produit original qui est le produit du manga. On a quasiment du plan par plan. On en a parlé dans la série The Last of Us où ils reprennent des plans du jeu et ils les font littéralement à l'image dans la série. Mais là c'est exactement pareil, ils reprennent des planches entières du manga qu'ils adaptent à l'identique à l'image et c'est vraiment impressionnant, ce qui permet de garder la même ambiance et de garder la même paternité de l'œuvre d'une certaine manière. Troisième point, c'est le traitement du thème. On est sur un thème extrêmement classique, cannibalisme, on traite un petit peu de zombification, petit village un peu paumé, c'est quelque chose d'assez classique, d'assez vu et revu, et c'est traité de façon vraiment très audacieuse et ils vont jusqu'au bout de leurs propos. C'est pas pour rien si c'est interdit aux moins de 16 ans. Ils y vont à fond. C'est d'ailleurs intéressant que ce soit proposé sur la plateforme Disney+, je trouve. Donc c'est pas pour les âmes sensibles, mais ça fait plaisir de voir une série qui traite son propos vraiment comme elle devrait le traiter. Quatrième point, l'acting. Alors attention, au début, c'est pas transcendant. Sur les 2-3 premiers épisodes, en particulier l'acteur qui joue Daigo Aigawa, c'est-à-dire notre policier, est pas vraiment totalement dans la subtilité, exagère un peu pour avoir le caractère violent, un petit peu agressif de son personnage, mais petit à petit on entre vraiment dans la subtilité et c'est principalement les personnages de la famille, un peu la vieille famille, vous verrez, que j'ai trouvé intéressant parce que, notamment chez certains, on a une grande subtilité dans le jeu, ce qui fait que ça maintient la tension et le suspense constant parce qu'on a du mal à lire dans ces personnages. On sent qu'il y a plein de mélanges d'émotions, plein de mélanges de ressentis, on sent qu'il y a plein de secrets derrière et ça ils arrivent à nous le transmettre juste par l'émotion de leur personnage et je trouve ça très fort. Et ça nous mène à mon cinquième et dernier point qui est le principal, tu ne t'ennuies jamais. Tu as 7 épisodes d'1 heure dans la saison 1, il n'y a pas un seul moment, un seul épisode où il n'y a pas de rebondissement. Il y a plusieurs rebondissements par épisode qui sont totalement maîtrisés, qui sont totalement intégrés au scénario. C'est très difficile de changer autant de fois de situation, de bouleverser autant de fois les certitudes. Tu n'as jamais de certitude, mais bouleverser autant les certitudes de ton spectateur et bouleverser autant les certitudes de l'histoire, c'est-à-dire remettre en question quasi constamment ce qu'on a construit dans l'épisode précédent, c'est assez risqué, mais c'est une maîtrise d'écriture, et cette maîtrise d'écriture, elle vient du manga. Faut imaginer que ce qu'on a réussi à développer sur 7 heures de série sans s'ennuyer, c'est à peine 5 tomes. Car oui, pour le moment, la saison 1 n'a adapté que 5 tomes de Gannibal. Si à la fin du dernier épisode de la saison 1 vous voulez savoir la suite, il vous faudra donc le 6e tome, ce qui n'est pas mon cas, donc je vais pas tarder à aller au magasin me fournir, soyons clairs. Mais surtout, il faut imaginer le potentiel qui reste derrière. Pour le moment, on est à 12 tomes dans cette série, donc il nous reste énormément de saisons et de rebondissements à découvrir et énormément de questions sans réponse. Et d'ailleurs, cette saison 1 sera très probablement accompagnée d'une saison 2. Tout simplement parce que le dernier épisode, l'épisode 7, au même titre que tous les épisodes de la série, nous laisse complètement en haleine. Voilà, c'était 5 raisons de regarder la série Gannibal. J'espère vous avoir convaincu de lui laisser une chance. Le seul point qui pourrait peut-être vous rebuter légèrement, c'est que la série pour le moment n'existe pas en VF. Elle est disponible uniquement en VO, donc en version originale, en version japonaise, sous-titrée en français, mais honnêtement vous laissez pas bloquer par ça, déjà parce que le jeu des acteurs japonais est quand même beaucoup plus agréable à regarder et à écouter dans leur langue originale qui est quand même très différente de la nôtre, donc assez difficile à transcrire dans une autre langue. Et en plus, très sincèrement, la série vaut le coup. Si vous commencez la série, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir après chaque épisode ma petite réaction, histoire qu'on la suive ensemble. Moi je vous ai fait une réaction chaque semaine sur chaque nouvel épisode, donc d'une certaine manière on pourra regarder ensemble tous les épisodes pour voir un petit peu si on a eu le même feeling pour chacune des sorties. Voilà, j'espère que ce petit format un petit peu plus court vous a plu, j'espère vous avoir convaincu de regarder Gannibal. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas les basiques, mettre un petit like, commenter juste en dessous, s'abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, comme toujours prenez soin de vous, et moi je vous dis à très vite. Bonjour, c'est Lily du montage. Je vous mets juste pour que vous voyez les 2 autres génériques que j'avais fait. J'en avais fait un beaucoup plus court basé sur mon générique habituel et un peu plus long et j'ai gardé qu'un extrait pour là. Dites-moi ce que vous en pensez, j'arrive pas à me décider. Voilà.
Bonjour, j'ai mon petit déj. Le lundi c'est de pire en pire. Au départ je me faisais un café, je déjeunais après, là j'ai carrément... Non mais je vous montre. Que vous soyez... Voilà. Aujourd'hui je teste un nouveau format. En fait je vais faire des vidéos plus courtes pour quand même vous proposer des contenus quand j'ai envie de vous parler, ben là pour le coup d'une série dont j'ai très envie de vous parler, mais sous un format peut-être un peu plus court, un petit peu plus efficace. Je le teste, je sais pas du tout si moi ça va me convenir parce que comme vous le savez je suis une pipette, je ne sais pas du tout si vous ça va vous convenir. Voilà, donc je teste un nouveau format. Ah oui d'ailleurs j'avais dit que je changeais... Ah oui, j'avais dit que j'allais... J'avais dit que je changeais le format. Là. Je m'étais dit ça dans ma tête et vous voyez, j'ai oublié. J'aime bien ce... Est-ce que vous voulez voir mon Majora's masque? Mais du coup, je suis toute décalée là. Oui, il n'y a pas beaucoup de place là où je suis. Hein. Ouais, c'est un peu le dawa. Là, on en pense quoi? Là, c'est pas mal. Le soleil est en mode grosse motivation. Ça va? Sérieux? Oh là là. Oh, j'aime bien, j'aime bien. Du coup mes lights ne sont pas du tout orientés au bon endroit. Mon dieu, mon dieu. Je propose un nouveau format, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner parce que je suis une pipelette et que ça sera un format miniature. On va voir ce que ça donne. J'ai aussi envie de faire un générique spécial mais peut-être que pour cette première édition j'aurai pas le temps. So, let's begin. Coffee. On est parti. J'espère que c'était bien. En rush j'ai 24 minutes mais à un moment j'ai parlé pour ne rien dire et je me suis reprise. Donc je pense que la vidéo va être plus courte que d'habitude et que j'ai réussi mon objectif. Yay! On va voir si le format peut être reconductible, si c'est quelque chose qui peut se faire, etc. J'ai quand même apporté de l'information, mais vous voyez, je vous ai pas trop parlé du manga, enfin voilà. J'en avais déjà parlé de toute façon dans un short. J'espère que c'était intéressant, je vais aller monter tout ça. En fait, j'ai juste trop hâte d'aller monter, il est 9h10 là. J'ai quand même passé 1 heure entre l'explication et la réinstallation du décor sur le tournage, donc je vais aller cutter tout ça, je vais aller monter tout ça. J'espère avoir le temps de faire un mini générique pour correspondre au mini format. Merci d'avoir regardé, dites-moi si vous avez apprécié, très bonne semaine, très bonne journée, blablabla. Merci d'avoir regardé également ces scènes post-génériques, ciao!